monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'aime tellement faire. J'adore faire cette vidéo. Je pense que vous savez pourquoi, surtout les gens qui me suivent sur Snapchat savent pourquoi j'aime tant faire cette vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est 3 livres, 2 séries et un film. Et je crois que c'est la vidéo que j'aime le plus faire sur ma chaîne. Voilà. T'aurais pas pu attendre de passer plus tard, non? Faut qu'il y ait un avion qui passe quand je filme. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voulez-vous dire que... Ah mais ta gueule! J'y arriverai jamais, hein. Never in the life. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous préciser que la qualité est certainement plus mauvaise qu'avant parce que j'ai repris mon ancienne caméra parce que j'ai eu des problèmes. J'ai déjà tourné cette vidéo auparavant et j'ai eu beaucoup de problèmes avec le son, l'image, etc. Donc du coup je me suis dit, tu vas te poser et tu vas pas te prendre la tête, tu vas prendre ton ancienne caméra, comme ça t'es sûr qu'il n'y aura pas de problème pour cette vidéo. Et je reprendrai certainement la meilleure qualité pour les prochaines vidéos. Mais je me suis dit, c'est mieux, Léa, ne te prends pas la tête. T'as eu ton plénage de tête toutes ces dernières semaines. Alors du coup, tu fais simpliste. Voilà, c'est mieux pour ta santé. Donc du coup, voilà, nous retrouvons avec une qualité moins bonne. Mais le son est certainement meilleur. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo donc, va parler des livres, des séries et des films. Le sujet de conversation... le meilleur au monde, le sujet de conversation que je peux parler pendant des heures et des heures. Voilà, sur tous les livres. Parce que tous ceux qui me suivent sur Snapchat, c'est à quel point j'aime lire. C'est genre une de mes plus grandes passions. Mais on va commencer cette vidéo, Léa, parce que sinon tu vas jamais y arriver. Arrête de trop parler, arrête de faire des intros qui durent une éternité. Parce que ça ne sert à rien, parce que tu vas le couper au montage. Donc Léa, arrête. Donc on va commencer avec les livres et une petite nouveauté, j'ai mis des notes cette fois-ci, comme ça vous pouvez faire une meilleure idée. Et la dernière fois je vous avais dit que je ferais plus originaux dans les thèmes, parce que j'avais présenté des trucs pas originaux aux séries. Et en fait ça s'est inversé, pour les livres c'est pas très original, mais je me suis bien rattrapée sur les séries parce que je suis sûre que vous n'en connaissez aucune. Peut-être la première, mais la deuxième je suis sûre que vous ne la connaissez pas. J'ai bien fait mon devoir. Et le film, j'en suis sûre que personne de vous connaît ce film, alors j'ai bien fait mon boulot, à part pour les livres. Mais d'habitude on va commencer avec les livres. Donc premier livre, je pense que vous vous en doutez, ceux qui me suivent sur Snapchat le savent. À mon avis, je vous ai tellement fait chier avec ce livre, c'est genre grave le mot, je vous ai tellement fait chier avec ce livre que je pense que ça va pas être une surprise pour vous. After. Voilà, je vous l'avais dit que ça serait pas une surprise, hein. Je vous l'avais dit. Donc voilà, je pense que je vais pas vous épiloguer l'histoire d'After pendant 10 ans, quoique je pourrais bien le faire, mais je pense que vous savez tous que ce que c'est After, tout le monde connaît, c'est plaqué de partout sur les murs, c'est After. Je vais vous dire à peu près de quoi ça parle pour vous donner une idée quand même. Donc After, en fait c'est dans le premier temps on suit que le point de vue que d'un seul personnage qui est Tessa. Donc en fait Teresa c'est une fille dans sa vie, elle sait tout ce qu'elle veut faire, genre elle sait combien d'enfants elle veut, elle sait ce qu'elle veut faire dans sa vie, elle a des listes pour tout, elle a des alarmes pour tout, elle est super bien ordonnée dans sa vie. Et elle va arriver à l'université et bien évidemment elle va faire la rencontre d'un garçon qui est tout le contraire d'elle, genre tatoué, etc. Et boum, ce qui va se passer après. Je peux vous dire que comme ça c'est vraiment une histoire cliché quoi, tu peux pas faire plus cliché que ça. Mais c'est genre un énorme coup de cœur. After, c'est genre devenu ma saga préférée pour vous dire. Déjà, je vais vous dire ce que j'ai pensé au premier abord. Au premier abord, j'ai trouvé que l'histoire était trop directe. C'est-à-dire que, boum, d'un coup, je te dis, ça y est, ça tombe ton truc. Genre, t'as pas le temps vraiment de t'imprégner. Quand on rencontre déjà les deux personnages qui font déjà leur première rencontre, ça fusionne déjà un peu. Je me suis dit, aïe aïe aïe, ça va un peu trop vite. Calmons-nous, calmons, freinez un peu, c'est un peu direct quand même. Mais en fait après l'auteur va bien nous agacer. C'est le terme.
Parce que finalement c'est pas du tout si direct que ça, c'est-à-dire que pendant tous les tomes, ils ont galéré. Mon voisin qui me regarde. Hi, it's me. Bonjour. Bonjour Roger. Allez, casse-toi. Que l'histoire soit cliché, mais pas si cliché que ça en fait, c'est que on a toujours envie de savoir plus. Genre ce livre est tellement addictif, t'as toujours envie de le prendre, de le lire. Quand t'es en cours, t'es en mode putain, qu'est-ce qui va se passer? Faut que je lise, faut que j'ai ma dose. Mais c'est vraiment ça, je peux vous assurer que ce livre c'est une drogue, c'est addictif, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de savoir plus ce qui va se passer. Genre. Et ce que j'ai bien aimé aussi sur ce livre, c'est que je le conseille vraiment aux personnes qui n'ont pas l'habitude de lire et qui voudraient se mettre à la lecture parce que l'écriture est simpliste en fait. Il y a simpliste et simpliste. Il y a le simpliste trop simpliste et le simpliste simpliste. Est-ce que vous me suivez toujours? Je ne sais pas. Mais en gros, l'écriture est super simple, super fluide. Et en fait, ça dérange pas du tout que ça soit super simple parce que ça colle super bien au personnage à lire. Et je conseille vraiment ce livre-là pour les personnes qui veulent se mettre à la lecture mais qui n'ont pas du tout l'habitude de lire. En plus, quand on voit le pavé que c'est, ça peut faire peur au début, mais ça se lit super rapidement. J'ai un exemple. Je connais une fille qui est dans ma classe qui n'a absolument pas l'habitude de lire et qui détestait lire avant After, et elle a commencé à lire After et maintenant elle est accro. Donc pour vous dire que ce truc, c'est genre la drogue la plus dangereuse au monde quoi. Mais vraiment. Et j'ai eu énormément de sensations avec ce livre, c'est-à-dire que j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai été en colère, j'ai même été jalouse par moments. Quand un livre arrive à me donner toutes ces émotions-là, c'est que c'est vraiment un coup de cœur de folie parce que c'est vraiment... Que l'auteur arrive à nous faire ressentir des émotions, c'est vraiment cool. Quand t'es en larmes devant un livre, c'est bon, t'as pas 10 000 questions à te poser, c'est que ce livre c'est genre le livre. Et voilà, j'ai pleuré comme une madeleine pour ce livre-là et les personnes sur Snapchat le savent. Je ne conseille pas ce livre au moins des 13 ans, ouais, 13 ans, 14 ans, parce qu'il y a des... Vu que c'est du new adulte ou du young adulte, vous le mettez dans la catégorie que vous voulez, et ben il y a beaucoup de scènes de sexe qui sont très bien décrites, alors je ne le conseille pas aux plus jeunes d'entre vous. Mais c'est quand même une très très bonne lecture. Pour vous dire, vu que ça a été mon gros coup de cœur, vous pensez bien que je lui ai mis un 5 sur 10 et ça fait 10 minutes que je parle de ce livre, ça ne va pas du tout le faire. Je vais vous donner tous mes avis sur tous les tomes en fait, mais genre très rapidement, je vais juste vous dire lequel j'ai préféré auquel. Donc bien évidemment le premier ça a été mon préféré parce que c'est là où se déroule l'histoire. Donc ça a vraiment été le best du best. Le deuxième c'est celui-là que j'ai le moins aimé et en plus c'est le plus gros. Quand je l'ai acheté je me suis dit ouais c'est quand même un gros pavé, il va se passer quand même beaucoup de choses. Et en fait ça se voit vraiment que c'est un livre de transition, ça se voit vraiment que c'est un tome 2. En fait tu lis mais tu sais pas vraiment pourquoi tu lis. Donc t'apprends quelques trucs mais c'est pas waouh quoi. Je me suis j'avoue un peu ennuyée sur le tome 2. Mais ça vaut le coup de le lire pour lire les autres tomes qui sont... Ensuite, il y a eu le tome 3 qui a été mon troisième préféré. Tome 3, troisième préféré, parce que mon deuxième préféré, ça a été le tome 5 que je n'ai pas là, mais vraiment, c'est le tome qui m'a fait le plus pleurer, parce que c'était la fin, et c'était la fin, quoi. Et donc, lui, ça a été un de mes préférés, enfin, mon troisième préféré, parce qu'il y a un personnage dedans qui s'appelle Riley, qu'on va découvrir, et je veux tellement que Anna Todd fasse un livre sur Riley, au lieu de faire un livre sur Landon. Pourquoi tu fais pas un livre sur Riley? Vraiment, s'il vous plaît, faites une pétition ou faites, je sais pas, Anna Todd, écoute-moi. Fais un livre sur Riley. Je suis tombée littéralement amoureuse de ce personnage-là. Alors ensuite, deuxième livre, grande déception. Pour aller dans l'originalité, j'ai fini les Before, donc je ne pouvais pas résister, j'ai acheté les Before. Grosse déception. Donc en fait, Before c'est... censé être le journal intime de Hardin. Donc Hardin... ouais, je vous ai pas dit comment il s'appelait. Oui, donc Hardin c'est le garçon dans After. Donc c'est de son point de vue du premier tome. Est-ce que vous arrivez à me suivre? L'auteur nous promet que ce livre-là est écrit sous forme de journal intime. Déjà de une. C'est pas du tout écrit comme un journal intime. Je suis désolée, je n'ai pas du tout retrouvé ça et ça m'a un peu dérangée. Et ensuite,
ben, on n'apprend rien de nouveau quoi. On apprend juste que... Moi le seul truc que j'ai retenu dans ce livre là, c'est que Tessa est beaucoup plus grosse que je le pensais. Voilà, et si ce livre est bien, si vous avez envie d'apprendre un tout petit peu plus de choses sur les personnages secondaires, c'est-à-dire Molly, d'ailleurs j'ai adoré découvrir ce qui s'est passé pour Molly. Molly, Nathalie et Mélissa je crois. Juste pour ça, et encore il y a une dizaine de pages sur elle, et c'est tout. Après c'est vraiment le tome 1 quoi. Alors c'est bien si vous voulez relire le tome 1, mais petite déception, je trouve qu'il a été bâclé ce livre. Déjà il est en un tome, il est en 2 tomes, alors qu'en Amérique il est en un seul tome. Alors on voit bien que la France veut un peu nous arnaquer. Un peu beaucoup même. Donc je lui ai mis un 2,5 sur 5. Parce que voilà, j'ai même pas acheté le deuxième. Pour vous dire qu'il m'a pas vraiment emballé tant que ça. Hein. Ah pas du tout. Nanana. Ensuite on va passer au dernier livre. Et j'ai les 2 tomes. C'est Les Étoiles de Nost Ed. Alors, ce livre, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Je trouvais que c'était trop direct. Mais genre, trop direct. Pendant tout le premier tome, vous voyez pas très bien le... Voilà, là vous voyez. Pendant tout le tome. Mais genre la meuf, elle tombe amoureuse comme ça. Genre bonjour, je suis amoureuse de toi. Non meuf, ça se passe et ça se passe pas comme ça dans la vie réelle, hein. Je suis pas d'accord. Ça m'a vraiment dérangé que ça soit vraiment direct comme ça m'a limite choquée. Le problème avec ce livre c'est que j'en entendais beaucoup. Parce que tout le monde disait ouais ce livre c'est le livre qu'il faut lire, machin. On me l'a tellement vendu en fait que quand je l'ai lu j'ai fait ben ouais et alors pourquoi vous l'avez autant vendu ce livre? Ok il est bien, il y a une bonne histoire, un bon univers et encore, mais... Encore que After vous en fasse tout un plat, là oui, je peux vous comprendre, mais Les Étoiles de Nost Ed, ben moi je peux vous en sortir plein des livres comme ça. Bon, l'histoire est bien. Ah oui, je vous ai pas parlé d'histoire en fait, c'est une fille qui s'appelle Anna qui va avoir ses 18 ans et qui va passer son été en Écosse et qui va faire la rencontre d'un jeune garçon et tout ce qu'elle aime chez lui, vraiment le truc qu'elle a retenu chez lui, c'est ses yeux. Et on va découvrir par la suite le pourquoi du comment, pourquoi pourquoi il est si beau, pourquoi machin. Donc c'est je crois qu'on dit du beaten, du beating, je sais pas trop. En gros c'est tout ce qui touche les vampires, les loups-garous, les machins. Voilà, du fantastique. Pour ceux qui aiment le fantastique, c'est une bonne histoire. Après, comme je trouve, moi j'adore le fantastique, mais ce que je trouve c'est que c'est vraiment trop direct et on n'a pas le temps de bien s'imprégner des personnages. Et aussi les chutes en laissant arriver à 10 000 km. Vous lisez le livre, vous savez ce qui va se passer, ça sent vraiment ce qui va arriver, ça se sent vraiment. Donc quand on lit on n'a plus la surprise, c'est là, bah ouais je le savais. Merci, hein, j'étais au courant, je l'ai senti venir à 10 000 km, ouais. Pour le premier tome, je lui ai mis un 3 sur 5 parce que je suis très curieuse dans ma vie et je me suis dit je vais acheter le 2 parce que peut-être que l'auteur sera rattrapé, peut-être qu'elle aura pris en compte des arguments, peut-être que voilà, je me suis dit autant tenter. Même si la fin du premier tome ne me disait pas grand chose parce que c'est pas vraiment une fin, c'est pas une fin qui vous laisse en mode pourquoi? Non, c'est une fin qui vous laisse en mode ben ok ok ben c'est bien pour vous, écoutez vous avez une belle vie, ben cool. Je me suis quand même dit ouais tu vas acheter le deuxième tome et c'est ma lecture en ce moment. Et j'ai beaucoup aimé le deuxième tome. Voilà, comme quoi il faut tenter plusieurs choses. Adoré, enfin là j'ai presque fini. J'ai vraiment mieux, enfin pas autant qu'After hein, bien évidemment, mais j'ai quand même beaucoup mieux aimé le deuxième tome que le premier tome. Mais je trouve que l'auteur s'est grave amélioré. On ressent mieux déjà la fille m'agace moins que dans le premier tome parce que je la trouvais tellement insupportable dans le premier tome la fille, mais... Là je trouve que même si des fois elle est encore un peu insupportable, elle passe et pisse mieux que dans le premier tome. Et juste pour vous dire que j'ai beaucoup mieux aimé le deuxième tome et sûrement que je vais acheter le troisième tome si la fin me laisse sur ma fille. Et surprise, si je devrais redonner une nouvelle note, je lui donnerais un 3,5 sur 5. Donc nous allons passer aux séries.
Je sais que vous aimez quand on parle de séries, tout ça, moi aussi j'adore. Donc la première série c'est Farting Carter. J'essaie de m'améliorer mon accent anglais pour vous parce que je sais que c'est quand même terrible. Quand je fais le montage, je suis en mode arrête Léa, s'il te plaît, c'est plus possible, arrête. Donc la première série c'est Fighting Carter. Gros coup de cœur pour cette série, ça a fait boum boum dans mon cœur. Donc en fait, Fighting Carter, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui ressemble vraiment à Skins et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Déjà, je vais vous expliquer de quoi ça parle. Fighting Carter, c'est on suit la vie d'une jeune fille qui s'appelle Carter. Et on voit au tout début de la série, on découvre que la mère qu'il a élevée depuis qu'elle est toute petite n'est pas vraiment sa mère et qu'elle a kidnappé de sa vraie famille. Et du coup elle est renvoyée dans sa vraie famille. Donc elle a une nouvelle sœur, une jumelle en plus, un frère, un nouveau père, une nouvelle mère. Et disons que Carter c'est la fille un peu qu'elle fait tout ce qu'elle veut quoi. Elle fait la fête quand elle veut, elle boit quand elle veut. Vous voyez le genre? Vous voyez. Elle n'apprécie pas vraiment d'être coupée de sa mère, elle comprend pas ce qui se passe. Et après on va suivre les amours, les machins, les trucs. Et c'est une série qui accroche, mais tellement. On a toujours envie de savoir plus. Et c'est une série qui m'a beaucoup fait penser à Skins parce que déjà le personnage principal c'est une fille qui jouait dans Skins. C'est la fille qui jouait Emily dans Skins. Donc pour vous dire que voilà. Et c'est exactement le même esprit Skins. Je trouve que c'est réalisé pratiquement pareil sauf que c'est consacré qu'un seul personnage. Enfin vraiment principalement. Après il y a les personnages secondaires, on s'intéresse à leur vie aussi. Et franchement cette série elle est pleine de rebondissements. On a toujours envie de savoir plus. Les histoires sont tellement... C'est pas banal. Enfin, il y a des trucs ici mais il y a des trucs c'est vraiment cool. Genre c'est addictif. Voilà, encore une série addictive que j'ai beaucoup aimé. Là j'ai hâte que la deuxième partie de la saison 2 sorte parce que je peux plus attendre là si c'est plus possible. Comme vous l'avez compris, je pense que j'ai donné un 5 sur 5 à cette série parce que cette série c'est genre l'amour entre elle et moi. Ensuite en deuxième série, alors là je pense que personne ne connaît cette série. Ça a été une très bonne série à regarder. Et c'est, j'ai du mal à le prononcer, je vous préviens, Flesh and Bones. Oui, je pense que tu y es arrivé hier. Vraiment une série vraiment super et super mature j'ai trouvé. Ça n'a rien à voir avec Fighting Carter. En fait c'est... et comment vous expliquer? C'est concentré sur le monde de la danse. Et on va suivre une fille qui rentre dans une école de danse. Et on voit vraiment la souffrance des danseuses qu'elles doivent subir pour arriver à un tel résultat. Tous leurs problèmes, vraiment on ressent vraiment tout ce qu'elles ressentent, tout ce qu'elles doivent donner. Cette série elle est forte, très forte en émotion. C'est une série que j'ai trouvée très sombre en elle-même. Vraiment, genre c'est pas une série où vous allez vous poser, vous allez dire ouais je vais bien rigoler. Non, c'est une série où vous êtes... vous souffrez avec les personnages en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et ce qui est réellement beau dans cette série, c'est que les danseurs sont de réels acteurs. Donc c'est vraiment les danseurs qui jouent dans la série. Et ça c'est vraiment cool parce que je trouve qu'on peut mieux s'imprégner des sentiments des personnages. Et ça c'est vraiment cool pour une série de danse. Point négatif que j'ai trouvé à cette série, c'est qu'il y a des histoires sans fin. À la fin de la saison, et en plus ils ne comptent pas faire d'autres saisons, et en plus il n'y a pas beaucoup d'épisodes mais ils sont très longs, ils durent 1 heure, 1 heure et demie en général. J'ai été la seule à trouver ça, j'ai regardé dans les commentaires, il y a des histoires à la fin on se dit oui, et pourquoi du comment, pourquoi il y a eu ça, on comprend pas. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé à cette série. C'est pour ça que j'ai pas mis un 5 sur 5, j'ai mis un 4 sur 5 malgré que ça soit une très bonne série. C'est une série qui est très lourde, qui est très chargée en émotions, il faut vraiment... Vous allez me prendre pour une fois, vous allez me dire mais putain mais elle est timbrée, elle se met dans des états pas possibles pour une série. Eh ben ouais, c'est pas de ma faute, ok. C'est pas ma faute si la série a été bien réalisée et si la série a été faite pour vraiment nous mettre dans le mal, tu vois. En fait, je conseille vraiment cette série, mais vraiment, genre écoutez-moi, au bord des 13-14 ans. Parce que c'est une série vraiment très forte en émotion, comme je vous l'ai dit. Il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a du suicide. Donc voilà, c'est quand même un truc très lourd à regarder.
mais j'ai vraiment adoré cette série. Ça a vraiment été un gros coup de cœur malgré ce que je vous ai dit, le point négatif. Regardez cette série vraiment, c'est la seule série de danse que j'apprécie énormément et que je trouve super bien faite et super bien mature, à part Mundo Stress. Mundo Stress, tout le monde connaît. Et vraiment, c'était une très très bonne découverte. Donc, en dernier, il y a le film. Alors ce film, parce que moi vous savez que je suis pas très film, genre les films je les regarde 10 ans après, c'est-à-dire qu'Alice au Pays des Merveilles je l'ai regardé il y a un mois, donc même moins d'un mois. C'est pour vous dire à quel point je regarde pas forcément les films, que des films d'horreur. Et donc là j'ai regardé un film, donc dès que j'ai vu que ce film était sorti, qui était là, j'ai dit faut que je le regarde, parce que moi, toute petite, à chaque fois que je vois un truc par rapport à l'océan, faut que je le regarde. Alors si je tombe sur un documentaire où il y a des baleines, ou s'il y a des orques, il y a des machins, je le regarde. Je sais pas, depuis que je suis toute petite, c'est comme ça, genre j'aime trop regarder l'océan. Ce film, qu'est-ce que c'est? Parce que là Léa tu tournes pour du pot mais tu ne dis pas le film que c'est Au cœur de l'océan. Donc je sais pas comment je vais vous résumer ça parce que c'est quand même très compliqué. C'est en fait déjà ça se passe pas dans la même époque que nous, je sais plus en quelle époque c'est, mais c'est un monsieur qui raconte son histoire quand il est parti à la chasse à la baleine. Donc on le voit en même temps qu'il raconte. Et il s'est passé quelque chose de lourd, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts et tout ça, et on voit tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ce monsieur n'a jamais voulu en parler, et c'est la première fois qu'il en parle, et j'ai trouvé ça très cool. En soi, c'est pas un film extraordinaire, mais j'ai trouvé que c'était un film où on apprenait beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la chasse aux baleines, le mode des bateaux, etc. J'ai appris beaucoup de choses. Et je trouve que c'est très beau à regarder parce que ça nous fait voyager, on voit les paysages, on voit les baleines, on voit les baleines qui sont tuées mais on voit des baleines quand même. Et j'ai beaucoup aimé ce film pour ça parce que moi dès que vous mettez sur un bateau dans l'océan je suis contente. Donc j'ai mis un 3 sur 5 à ce film, ce qui est plutôt pas mal pour un film. Parce que moi je suis un peu compliquée pour les films. Là c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Encore une fois je suis désolée pour la qualité qui est mauvaise par rapport en ancienne qualité. N'hésitez pas à me conseiller des séries parce que là j'ai bientôt fini Shameless. Je suis en train de regarder la saison 5 de American Horror Story et j'ai plus rien regardé. Donc n'hésitez pas à mettre les séries pas très connues que vous regardez. N'hésitez pas à me dire vos lectures du moment aussi, ça me fera super plaisir. Et des films. Défi du jour, mettez-moi un film qui parle de l'océan en commentaire. Voilà. Je vous fais à tous des très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner en bas là où je sais plus où c'est en bas en gros. Et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Et je vous fais à tous des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.